Yo les crypto gamers, j'espère que vous avez la forme. J'ai eu accès à la bêta test du jeu Space Crypto en avant-première et c'est pour ça que je me permets de vous faire une vidéo pour vous présenter le gameplay du jeu. Mais avant ça, je vous invite dès maintenant à vous abonner, activer la cloche et mettre le petit pouce bleu de l'amour. Ça m'aide beaucoup à référencer la chaîne et à récompenser mon travail, donc merci pour ça. Et si tu veux aller encore plus loin, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram où je te partage toutes les infos à la minute. Mais avant de vous présenter le gameplay, Jean-Michel, générique. Donc directement on arrive sur le jeu, donc on peut voir que j'ai déjà ouvert mes vaisseaux. Donc il me semble que j'en ai 30, voilà, donc là c'est que des communs, là c'est un rare. On continue, là c'est un super rare, j'ai eu un peu de chance sur celui-là, mais dans l'ensemble, voilà, encore un rare, j'ai eu beaucoup de communs quand même, encore un rare, et regardez sur l'ensemble, j'ai quand même eu... Ah si, j'ai eu deux super rares, si quand même, deux super rares, donc c'est pas dégueulasse, au niveau de mon tirage, j'étais plutôt pas mal, mais bon, comme c'est la bêta test, les vaisseaux vont disparaître une fois que la bêta sera fermée, donc limite, je préfère ne pas avoir de chance sur ce tirage-là, et avoir plus de chance quand le jeu sera vraiment sorti. D'ailleurs, pour rappel, le jeu sort le 7 février si tout se passe bien, donc j'ai hâte en tout cas que le jeu sorte parce qu'il est vraiment pas mal. Pour l'occasion, il me reste ici 25 SPG, donc SPG c'est la monnaie du jeu, on va directement aller faire un opening. Alors on va ouvrir, let's go. Qu'est-ce que j'ai eu de beau? Ok, il y a 2-3 petits bugs encore, le temps que ça se fasse. Et non, c'est un commun, éclaté au sol, c'est pas grave. On continue, et encore un commun, c'est pas foufou, je sens que je vais avoir que des communs. 2 communs, 3 communs, allez, s'il te plaît. S'il te plaît. Allez. Ok, bon, j'ai eu que des communs, c'était vraiment pas ouf. Alors là, en fait, pour rappel, le jeu, on va se taper contre des vagues de boss et on peut rentrer 15 vaisseaux pour les mettre, en fait, à se taper contre le boss. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les communs en premier. Donc les communs, c'est ceux qui ont moins de balles. On va mettre ceux-là en premier. Directement, on va remplir comme ça. Ça va permettre de taper les premières vagues de boss avec les plus petits vaisseaux. Puis ensuite mettre les plus rares sur les boss qui ont le plus de vie à la fin. Ça permet d'optimiser un petit peu. Voilà, j'ai mis mes vaisseaux avec les balles les plus faibles. Donc là 950 on voit. Ici sur cela on arrive sur du 1000. Et si on descend un peu plus, on arrive sur du 1050 pour celui-là. On est toujours sur du commun. On va aller tout en bas, hop, 1425, 1500 pour les rares. Et les super rares 2375 et 2625. Voilà, on va directement partir contre le boss. Donc là c'est parti, on voit que c'est le boss numéro 1, on a un peu moins de 5 minutes pour le battre. Là ça va aller assez vite parce qu'on est au niveau 1 et plus on va monter, plus le vaisseau sera plus compliqué à battre et plus on aura de récompenses aussi. Là il y a la petite loterie, donc on peut avoir jusqu'à x100, on a vraiment beaucoup de chance. Là j'ai eu que le x1 classique et j'ai eu 0,08 SPE. Donc là c'est pas des SPG, c'est pas la monnaie qu'on achète, là c'est les SPE, c'est la monnaie du jeu. On peut ensuite convertir en monnaie SPG. Au fur et à mesure du temps, les vaisseaux épuisent leurs balles, donc après il faut les ramener à la base pour qu'ils se rechargent. Ici en haut à droite, on voit que j'ai 1,9 SPE pour le moment. La petite loterie qu'on aime bien. Donc on va continuer comme ça jusqu'à ce que tous les vaisseaux s'épuisent. On va voir jusqu'à combien de vagues on arrive à aller juste avec les vaisseaux communs que j'ai mis au début. C'est parti, je vais en accélérer. Donc là on arrive à la vague 10 et on commence à voir que les vaisseaux n'ont quasiment plus de balles, donc on va voir si on arrive à la passer, mais ça m'étonnerait. Sachant que là on a moins de temps pour la passer aussi, ça devient de plus en plus compliqué. Donc là je pense clairement que ça va être mort. Donc l'idée ici c'est d'appuyer sur les vaisseaux ici, le timer continue par contre quand on fait ce genre de manipulation. Et là il faut enlever les vaisseaux qui n'ont plus de balles. Et on va les remplacer maintenant par les vaisseaux un peu plus rares qui sont ici. Pour pouvoir taper les niveaux plus avancés. Là ils ont plus de balles et ils vont être plus endurants. C'est une bonne technique pour optimiser le farm. Donc là on voit que le timer a descendu pendant que je changeais les vaisseaux. Donc faut faire gaffe, c'est pour ça que j'ai mis quand même des vaisseaux assez puissants pour qu'ils puissent le démonter plus vite. J'espère qu'en tout cas ça va passer. Parce que l'idée c'est quand même de continuer dans les vagues, sachant que plus en fait vous montez dans les vagues, plus vous gagnez de récompenses. Donc c'est pour ça que l'optimisation est plutôt pas mal dans ce sens là. Ce qui est cool c'est que graphiquement, on se rend vraiment compte des rares et super rares, ils sont plus gros les vaisseaux, ils sont plus stylés. J'ai vu certaines vidéos où certaines personnes avaient des légendaires, franchement les vaisseaux ils font quasiment la taille en fait de celui qu'on tape.
Donc c'est plutôt stylé, j'aime bien graphiquement et franchement je trouve le jeu fun avec les optimisations et tout ça. Et juste après je vais vous parler aussi des bases pour pouvoir recover en fait les balles des vaisseaux plus vite. Donc ça je vous ferai voir juste après. Ça s'achète aussi avec les SPE donc on verra ça. Donc là let's go, on voit que la vague 10 ça va passer easy. Maintenant je vais remettre en accéléré pour voir jusqu'à où on arrive à aller. Ah là c'est un bon exemple, on peut voir que sur une vague 10 ça fait super mal parce que vous avez vu que j'ai pas eu les rewards, j'ai eu 0, j'ai eu le x0, ça arrive. Mais on a autant de chances d'avoir le x0 que le x2, donc en fait ça s'égalise au fur et à mesure du temps. Donc là on peut voir que les rewards sont plus gros, donc là c'est sûr que si on arrive à avoir le x100 là-dessus on est vraiment bien. Et là on voit surtout que la vague 15, je pense que je vais pas la passer, il y a de plus en plus de PV, on a moins de temps, vous voyez. J'ai l'impression qu'on a moins de temps sur par exemple les 10, les 15, les 20. Voilà, c'est des boss un peu plus compliqués à passer. Et là on voit que j'ai quasiment plus de balles. Il me reste quelques vaisseaux à la base, mais bon ça suffira jamais pour passer ce boss. Donc après on va simplement les mettre à la base du coup pour qu'ils reprennent leurs balles. Donc voilà, une fois que le timer est fini, le vaisseau s'en va et c'est terminé pour nous. Donc justement pour le ravitaillement des vaisseaux, on a les bases qui sont là. Ici de base, pour le testnet, ils nous ont donné 68 SPE, ce qui nous a permis en fait d'en acheter un comme ça. Et ensuite, plus on en a, plus on peut acheter les autres à 100, 120, etc. Donc voilà, c'est intéressant. Alors, je sais pas si c'est intéressant, dès le début en tout cas, d'investir là-dedans. J'ai aucune idée si au fil du temps ça vaut le coup. Ça sera à tester sur le long terme, donc à voir. Et du coup, quand on a acheté une base, ça se retrouve ici. Donc là, on peut rajouter par exemple lui à la base. Hop. Voilà, par contre on peut en mettre qu'un seul dedans et ça ira 2 fois plus vite pour le recharger. Donc ça peut être intéressant de faire un roulement entre les vaisseaux pour qu'ils se rechargent plus vite. On voit que plus tard il y aura raid et il y aura fusion. Donc là on a fait le tour du gameplay, moi je trouve ça vraiment cool, j'ai hâte en tout cas que le jeu sorte. Sinon petit rappel, le jeu se trouve sur la Binance Smart Chain, donc la BSC. Ce qui est cool c'est que les frais sont très légers, donc ça c'est plutôt cool. Le token du coup je rappelle s'appelle le SPG, vous pouvez l'acheter sur PancakeSwap ou sur KuCoin. Voilà en tout cas je suis trop hypé, j'ai hâte que le jeu sorte, j'espère que ce petit gameplay sur le fil vous a plu. Comme j'ai eu accès à la bêta je me suis dit que j'allais vite vous partager ça, donc j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher comme d'habitude le petit like, de l'amour, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. En commentaire n'hésitez pas à me dire s'il y a des jeux que vous voulez que j'analyse dans une prochaine vidéo, ce sera avec plaisir que je le ferai. En attendant je retourne fouiller des pépites, voir s'il y a d'autres jeux à vous présenter et je vous dis à bientôt. Ciao les crypto gamers.